Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine pour les Verseaux. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle des Météores. Vous pouvez bien sûr aller voir aussi avec vos signes ascendants et lunaires. Vous pouvez compléter avec la guidance du mois. On a deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. Alors vous avez eu le jugement et le mois en cours. Alors là, on nous dit que là, ces derniers temps, ou dans les semaines à venir, en tout cas sur ce mois de mai, il y a cette notion de jugement, que peut-être vous avez reçu des critiques. Il y a quelque chose qui est revenu sur vous. En tout cas, le jugement des autres, ce que les autres pensent de vous, vous touche. Donc attention. Par rapport à ça, cette semaine, je pense qu'il faut vraiment se détacher des opinions des autres et s'écouter davantage. Ne pas porter attention finalement, que ce soit des ragots, de la jalousie, de la méchanceté ou des personnes qui vont finalement critiquer vos choix ou se comparer. Et c'est important pour vous aussi de ne pas vous juger trop sévèrement. De vous détacher du regard des autres et des parcours des autres qui sont différents. À chaque personne son parcours. Donc peut-être attention cette semaine, ou en tout cas on vous rappelle que c'est pas forcément que sur la semaine mais sur le mois en cours, de pas porter trop attention finalement à ce que les autres pourraient penser de vous. Et de ne pas vous juger aussi vous trop sévèrement, d'être indulgent, de vous apporter de la bienveillance. Alors on va aller voir avec d'autres cartes pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Semaine du 10. Oui, on a la croix. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous a blessé. Il y a une forme ici de fardeau, de tristesse. Ça peut être en rapport avec votre relation amoureuse. Ça peut être aussi le fait d'être enfermé, d'être encore un petit peu confiné. Ouais, ça peut être aussi parce que vous attendez un accord, vous attendez une signature, un contrat, quelque chose qui vous permette peut-être de sortir, de vous apporter des solutions en tout cas. Alors, là, ce dont vous avez besoin finalement, c'est de vous aérer. Ce que je ressens pour vous, c'est que vous voyez, il y a un appel à l'ouverture, à regarder les choses d'un autre œil, à prendre de la hauteur. Il y a peut-être aussi un appel à sortir, à penser à autre chose, à pas rester un petit peu confiné dans les soucis, dans les préoccupations et à se changer les idées. Parce que là, je ressens quand même cette espèce de cycle et j'ai l'impression que vous vous enfermez dans une tristesse, que vous ressassez les vieux dossiers et les préoccupations et vous avez besoin de vous aérer. Là, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement des choses qui ont dû être annulées, reportées, différées en raison des circonstances et que du coup, là, ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous provoque certaines difficultés. Pour d'autres, eh bien, il y a un enfermement qui peut être ressenti au sein d'un couple, au sein d'une relation. On peut être aussi dans une démarche d'avoir besoin de prendre peut-être de la distance vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, où c'est l'autre personne qui a pris des distances. Ici, en dos, on a les lys. Donc, il est peut-être question ici de patience, de prendre le temps, de vous apporter justement, voyez, de ne pas être trop dur avec vous-même, de prendre le temps justement de vous bichonner un petit peu parce que je pense qu'en s'enfermant, en ressassant trop, vous vous rendez un petit peu malade. Il y a cette notion aussi avec le lys de sagesse, donc c'est ça, c'est vraiment retenir un petit peu ce qui a pu se passer, tenir compte des leçons et puis avancer, ne pas rester sur des pensées qui soient trop négatives. Le lys, il peut nous parler pour certains aussi peut-être de quelque chose que vous attendez d'un point de vue peut-être plus juridique, administratif. Et là, vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça. On va aller voir si on a plus d'infos. Il peut y avoir des déceptions aussi par rapport à son cercle proche. On peut se sentir par exemple mal compris par son partenaire amoureux, par ses amis, par sa famille. Vous voyez, il peut y avoir quelque sorte une notion ici de se sentir un petit peu... je ressens incompris.
Alors, on vous parle de patience. Ici, on a le soleil. Non, c'est pas le soleil, c'est le pissenlit qui vous parle de victoire. Donc, vous voyez, il y a une notion de patience qu'on avait déjà ici et que les choses se feront. Les choses vont s'arranger, mais ça nécessite un cycle lunaire. Donc, la pleine lune, ce sera sur la fin du mois. Donc, on voit qu'ici, il va falloir attendre. On est sur une nouvelle lune cette semaine. Et là, vous avez le nom. Donc là, je pense que... Ouais. Ici, ça nous parle de peur, de faim et de stupeur. Il y a quelque chose ici sur lequel on vous a dit non, mais je pense que c'est un non qui est provisoire. Il y a quelque chose ici où on vous demande peut-être de revoir votre copie. Que les choses vont s'arranger. Il y aura peut-être effectivement l'idée que, quoi qu'il en soit, il y a la victoire qui est assurée, mais il va falloir se retrousser les manches et peut-être adopter une autre tactique. Parce qu'ici, ça nous parle aussi de défi, d'intelligence. Donc, de s'adapter à une situation, de revoir ses plans, de savoir rester flexible et de trouver d'autres solutions pour s'en sortir. Il ne faudra pas avoir peur, justement. Il ne faudra pas se laisser embarquer par l'idée que les choses... voilà, je m'arrête à un non. Et j'ai même l'impression que du coup, cette espèce de barrage qu'on vous met, eh bien, ça va vous donner encore plus envie de réussir aussi. Hein. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel, j'ai l'impression que, ouais, vous voyez, là c'est difficile. Donc pour certains, c'est vraiment au niveau des relations, au niveau affectif, amoureux, que on a pu avoir ressentir, voilà, soit on se ressent, on a été blessé, on a été trahi, on se sent seul. Il y en a un des deux qui peut-être s'est éloigné parce qu'il y a quand même la rupture. Donc soit c'est vous qui décidez ici de vous séparer de certaines personnes et c'est pas forcément facile, mais c'est des choix qui sont importants. Ou bien c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Hein. Mais en tout cas, que ce soit vous qui décidiez ou l'autre qui s'éloigne, en amitié comme en amour, il y a une notion ici de se sentir quand même mal, bien sûr. Parce que là, les énergies de cette semaine, elles sont vraiment dans l'idée de prendre soin de vous encore une fois, de s'accorder des petits plaisirs et de justement de couper avec tout ce qui va être justement des liens un petit peu superficiels. Donc parfois c'est pas toujours facile d'ouvrir les yeux sur ça. C'est pas forcément dans votre relation amoureuse, ça peut être des amitiés où les gens sont intéressés, ou peut-être que tout simplement tout ce qui va être superficiel et non sincère, non investi, ou les relations qui marchent à sens unique, ça va pas du tout être pour vous et vous allez préférer peut-être être seul que mal accompagné. Hein. Je ressens aussi vraiment ça. Donc cette semaine, voilà, vous aurez en tout cas besoin de prendre soin de vous. Alors, on va terminer avec un petit message du Good Karma pour finir. Et nous avons: personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Donc il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère à avoir ici. Tout est en quelque sorte juste et l'univers finalement vous apportera ce qui est sûrement beaucoup mieux pour vous, même si parfois c'est pas toujours sur le moment en tout cas complètement en accord avec ce que l'on souhaite. Hein. Il y a cette notion de faire confiance, d'avoir foi. C'est pas être dans l'espoir, c'est un petit peu différent parce que l'espoir il peut aussi nous laisser dans une forme de passivité. Et moi je préfère la foi, où la foi on va y aller, on va être plutôt dans l'action et dans l'idée de se sortir de la situation. Et il y a une forme de nuance. Hein. Donc faites confiance à la valse de la vie, hein, lâchez prise, ne restez pas sur une rancœur, sur quelque chose peut-être de négatif. Et il n'y a pas de jalousie non plus à avoir parce que là, cette carte, elle vous dit quand même personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Hein. Donc il y a une notion aussi de ne pas être justement dans le jugement, dans la comparaison, de ne pas avoir de ressentiment. Personne ne vous prendra ce qui vous est destiné, ce qui est pour vous, vous trouvera. Donc que ce soit dans tous les domaines de votre vie, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Hein. Il y a une notion peut-être aussi
d'être prêt, de timing. Et quand on vous enlève quelque chose, souvent c'est pour vous rendre, pour vous surclasser, pour vous apporter quelque chose de meilleur. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.